Ok, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je viens ici pour pouvoir m'exprimer. Je suis pas forcément un gilet jaune, je m'identifie pas au mouvement. Je fais pas de projection sur le phénomène. Mais en tout cas, je suis bien content parce que je vois une partie de la population qui commence à s'éveiller, à devenir de moins en moins manipulable. Et j'aimerais parler du pouvoir d'achat. Quand on parle du pouvoir d'achat, on maintient les personnes dans un système de consommateurs, alors qu'on devrait plutôt parler de pouvoir de bien vivre. Quand on va élire des gens, comme ça s'appelle un espace de liberté contrôlée. C'est-à-dire que vous avez le choix entre ça et ça. Si dans notre entreprise, on veut faire des grands changements et que les employés vont être lésés, si on le fait d'un seul coup, ils vont se lever, ils vont se révolter, c'est pas bon pour le business. Alors voilà, on leur propose entre ça et ça, vous êtes libre. Regardez bien, on peut faire une analogie avec le vote depuis plusieurs années. Entre là et là, vous êtes libre. Mais quoi que vous fassiez entre ces deux limites, vous irez dans le sens du pouvoir dominant. Donc j'aimerais bien que les gens qui commencent à s'éveiller et à parler du référendum, qui commencent à parler d'évasion fiscale, prennent conscience d'une chose, c'est que s'ils se battent pour leur pouvoir d'achat et qu'ils vont acheter avec plus d'argent les mêmes merdes dans les mêmes groupes qui foutent la merde, qui pratiquent l'évasion fiscale et qui appauvrissent le pays, ça servira à rien. Vous passerez de chaînes rouillées à de chaînes en or. Donc, essayez plutôt que de rentrer chez vous et d'allumer la télé et de boire des bières. Je fais une généralité évidemment, je grossis le trait exprès. Essayez plutôt d'essayer de savoir ce que c'est que l'argent, qui est-ce qui le fabrique, d'où il vient, où est-ce qu'il va, quelle valeur on lui donne et pourquoi on lui donne cette valeur et qui est-ce qui le fait surtout. Voilà. Essayez de connaître un peu votre corps, savoir comment lui fonctionne. On peut faire une analogie entre le système politique actuel, les élites et notre corps humain. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on a un corps composé de milliards de cellules. Chaque cellule est individuelle, elle travaille pour son bien à elle, mais aussi pour le bien commun. Tout ce que fait une cellule, c'est pour le bien de l'organisme. Entendons l'organisme par la société. Même les cellules du système immunitaire les plus terribles, comme les lymphocytes T cytotoxiques, qui abattent les cellules sans sommation parce qu'elles sont malades ou déviantes, elles agissent quand même dans le cadre du bien commun. Or aujourd'hui, on a un groupe de cellules, à l'Elysée, on a un groupe de cellules qui commence à dégénérer. Trop de pouvoir, elles commencent à cramer. Et alors qu'est-ce qu'elles font? Elles commandent aux autres cellules du corps de créer des réseaux d'approvisionnement, ça s'appelle l'angiogénèse, qui commence à faire des réseaux d'approvisionnement pour elles-mêmes. Dire qu'au lieu d'orienter l'énergie pour le bien commun, elles utilisent l'énergie pour le bien de quelques-uns. Et qu'est-ce qu'on a? On a une tumeur, tout simplement. Donc voilà, on est dans un système de société capitaliste. On peut faire une analogie avec la psychanalyse sur la boulimie. Le capitalisme, c'est ça, c'est tout bouffer et puis vomir des déchets à plus savoir qu'en faire. C'est exactement le terme, à plus savoir qu'en faire. Et donc si vous avez un organisme qui a une tumeur avec des cellules qui dégénèrent, l'organisme va finir par mourir pour justement le bien d'un nouveau paradigme. Je pense sincèrement que ce mouvement, il a été non seulement voulu, programmé, et que si on tombe tous dans la violence, ce sera fini pour nous. Si on tombe dans la violence, on aura des Robocop dans la rue et on va donner la légitimité à la dictature. Je pense qu'il faut commencer à essayer de réfléchir à des solutions qui sont non violentes. Comme par exemple, j'ai entendu parler du boycott. Moi, ça me plaît bien le boycott parce que moi, pendant que je boycotte Carrefour, qui a utilisé le CIC au lieu de créer des emplois et de mieux payer les employés, il a utilisé le CIC pour rediviser l'argent aux actionnaires et en plus, ils sont permis de licencier. Si moi je boycotte Carrefour, par exemple, parce que je suis pas d'accord avec ça, parce que si je boycotte McDo, parce que non seulement c'est du poison, mais en plus, ils payent pas non plus d'impôts, donc ils prennent l'argent des Français et ils le mettent ailleurs, donc ils approvissionnent le pays. Si moi je boycotte ces gens-là, il n'y a aucun flic qui peut venir me taper ou me gazer, vous voyez. Donc je pense que là le mouvement il est bien, il est super parce que ce sont des gens qui commencent à se réveiller, à devenir de moins en moins manipulables. Ça va prendre sûrement un peu de temps, mais j'invite tous les gilets jaunes et tous les gens du peuple à commencer à se renseigner sur leur environnement parce que même les éponges de mer, qui sont les animaux les plus primaires qu'on connaisse, elles sont de leur environnement et elles s'y adaptent. L'homme, c'est le seul animal
dans la distraction comme ça, qui laisse faire par fainéantise, par faiblesse, tout ce que vous voulez, il laisse faire ça à des gens qui sont censés le représenter et qui font n'importe quoi. Donc il est temps, je pense, de commencer à arrêter de regarder la télé. Il est temps de commencer à aller chercher des bouquins. Qu'est-ce que c'est que l'argent, comme je dis tout à l'heure, comment fonctionne notre corps, qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à l'ENA et HEC, ils apprennent une matière qui s'appelle la fabrique du consentement. Qu'est-ce que c'est que la fabrique du consentement? C'est comment faire accepter au public un environnement, un paradigme qui va contre les intérêts. La preuve, ça fait 40 ans que tout le monde retourne voter pour les pires escrocs. Comment on fait accepter au public d'aller acheter de la bouffe qui est pauvre, qui est carencée en nutriments et qui crée des maladies de civilisation. Aujourd'hui, on voit bien que la nourriture est en première ligne face aux maladies de civilisation comme les diabètes, comme les cancers. Il y a aussi d'autres phénomènes qui appartiennent à l'environnement. Mais savoir ce que c'est que la nourriture, comment on nourrit. Quand on nourrit une vache avec de la farine animale, un aliment qui ne l'est pas destiné, elle devient folle. Quand on nourrit mal un organisme, quel qu'il soit, il devient dépendant et demandeur d'une autorité supérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité supérieure? C'est une maman ou un papa de substitution. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Quand les gens demandent du pouvoir d'achat, ils se placent en dessous d'une autorité et ils veulent quoi? Plus d'argent pour acheter des choses. On les a dressés depuis leur plus jeune âge comme ça, à acheter des choses. Regardez, il y a un documentaire qui est très très bien fait par des sociologues et des psychologues qui s'appelle la Propaganda. Il est passé sur Arte il y a quelques années. Il est magnifique. Il explique comment justement ces techniques de psychologie sociale ont imprimé l'esprit des gens depuis leur plus tendre enfance. Ça passe par l'éducation nationale où on interdit de remettre en question l'idéologie du maître. Où il ne faut pas bosser à plusieurs. Pourtant l'humain est fait pour ça. L'humain est fait pour bosser à plusieurs. C'est un animal grégaire qui a besoin de ses congénères. Et un groupe prendra toujours la meilleure décision que l'homme le plus intelligent du monde pour le groupe. Vous voyez? Donc voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien que les gens commencent à se réveiller. Je pense qu'il faut commencer, maintenant qu'on est réveillé, à s'instruire sur notre environnement, comment cet environnement-là fonctionne, et trouver les points les plus essentiels pour pouvoir changer. Parce que si on ne connaît pas la façon dont fonctionne le système, on pourra faire ce qu'on voudra, on pédalera dans la choucroute, on fera ce qu'on voudra, mais la portée de nos actes sera vraiment très 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 petite. Donc, ayez les bons outils, commencez à ouvrir des bouquins, regardez votre environnement, essayez de l'étudier, et puis prenez les bonnes décisions. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis bon courage pour cette petite révolution. Au revoir.